Salut, c'est Twiggy. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de Team Fortress 2, et oui, merci Captain Obvious, et cette fois c'est CP Snakewater qui est à l'honneur, une map que si vous ne jouez pas en compétition, vous ne connaissez sûrement pas. Pourquoi s'appelle-t-elle Snakewater? Tout simplement parce qu'il y a un serpent, il est là, il est mignon le petit serpent, qui est dans l'eau, dans un endroit paumé de la carte. CP Snakewater, une map compétitive qui a été développée par un mappeur de la communauté appelé Shoj, je sais pas si je prononce correctement, c'est H-O-J-E de mémoire. Et c'est une carte qui dispose d'une disposition à la Granary. Elle dispose d'une disposition, t'as vu, Pro Expression, c'est-à-dire tout en longueur, contrairement à une CP Badland ou une CP Gullibosh. Et c'est une carte relativement ouverte et qui a été justement développée pour le jeu compétitif. Donc sans plus attendre, parlons du type de jeu que cette carte requiert. Donc c'est un jeu qui est plutôt équilibré, je dirais. C'est pas très rapide comme peut l'être une Badland, dans le sens il y a énormément de mouvements. C'est pas lent non plus, ni basé à mort sur la permutation comme les CP Gulliwash. C'est plutôt équilibré. C'est plutôt de l'ordre de ce qui peut se passer sur Granary. Ça peut être joué extrêmement rapidement, mais ça peut aussi être assez lent. Donc sans plus attendre, parlons du point du milieu. Donc comme vous pouvez le voir, le point du milieu est surplombé par deux petites plateformes reliées par un tronc d'arbre, donc ce qu'on appelle le top sur cette carte, avec un accès par la cabane qui se trouve ici. Donc on peut double jump sur le toit de droite pour monter sur le top. Il y a également le toit de gauche avec son accès par la passerelle, ici. Donc vous notez que c'est en pente, hein. Le point du milieu est légèrement surélevé par rapport au mur, par rapport à là où on peut marcher sur le mur ici. Donc faut faire gaffe à pas se prendre les rollers du Demoman. Donc l'accès ici, c'est ce qui s'appelle l'accès Siri, parce qu'il y a du bois qui y est entreposé, donc ça mène top. Et vous avez l'accès appelé l'accès cuisine, tout simplement parce que la pièce qui se trouve ici dispose d'un petit module de cuisine qui est dans Thunderwater, je crois. Dans un des spawns de Thunderwater, ce truc apparaît. Je crois que c'est un modèle Valve. Donc ici vous avez la cuisine bleue, de l'autre côté la cuisine rouge. Et oui, c'est bien ce que je dis. Et donc ici un côté qu'on appelle communément cuisine ou bien transfert. Donc cette carte au point du milieu, on peut croire que ça se joue énormément à la domination aérienne, enfin aérienne, je veux dire à la domination des hauteurs. C'est le cas, mais on se fait vraiment déchirer extrêmement vite quand on monte là-dessus par le Demoman adverse et par l'équipe adverse, donc il faut être très très prudent quand vous planifiez de passer par en haut, parce que vous y resterez pas longtemps, hein, croyez-moi, avec le Demoman qui tire, avec les soldiers qui peuvent vous rejumper dessus, et avec les scouts qui peuvent vous dodge, c'est vraiment pas évident. Donc en tant que scout, vous pouvez jouer par en bas, en tentant de mettre de la pression au Demoman adverse pour l'obliger à s'occuper de vous plutôt que de votre propre démo, comme ça votre propre démo est libre pour faire ce qu'il veut. Vous pouvez vous pouvez vous infiltrer directement par la cuisine adverse, histoire de poser une menace à l'équipe et de voler en permanence ce pack de soins, ce qui oblige l'équipe à regarder à gauche, donc c'est autant de temps qu'elle passe à pas tirer sur votre équipe. Vous pouvez passer top, en général c'est ce qui se fait, les scouts top sont assez efficaces tant que les soldiers sont pas là, ils peuvent endommager un petit peu le Demoman, et éventuellement deny les soldiers qui voudraient jumper. Ensuite en tant que soldiers, votre objectif si vous êtes pocket c'est de protéger votre médic, soit en passant avec lui par le côté passerelle ici, soit en vous posant sur la cabane, qui est un endroit vulnérable pour le démo adverse, mais enfin le démo adverse peut vous taper, mais moins vulnérable que si vous êtes en haut, et puis vous pouvez toujours être soigné par votre médic qui va glander en général autour de cette cabane. En tant que soldier agressif, vous avez plusieurs possibilités, il faut essayer de varier vos timings de jump sur le point du milieu, sur le top pardon, parce que sinon vous vous ferez avoir à tous les coups, le Demoman pouvant sticker préventivement le top. Donc vous pouvez passer par le toit de gauche ici et jumper directement sur l'équipe adverse, passer par le toit de gauche et engager le combat contre les soldiers adverses en vous relayant avec le pocket sur qui reste en haut, ou directement passer par en bas et jumper sur l'équipe adverse. Donc c'est les possibilités que vous avez en soldier. Donc vous pouvez monter en haut, monter en haut n'importe quoi, mais n'y restez pas longtemps, parce que sinon vous vous faites éclater par le spam. Donc position dangereuse de back, c'est backé par le côté cuisine, parce que si jamais un soldier arrive à cette position là, cette position est excellente en tant que soldier, vous pouvez vraiment couper les retraites aux adversaires et mettre énormément, mais vraiment énormément de splash et donner ainsi un avantage à votre équipe. Donc en résumé, ce point du milieu se joue à la survie des soldiers, c'est l'équipe qui perd en premier ses soldiers qui va perdre le point du milieu, et pour garder vos soldiers vivants,
eh bien c'est parfois mieux de ne pas prendre les hauteurs en premier, en tout cas. Voilà, donc ensuite maintenant on va passer au deuxième point de contrôle, donc vous pouvez y aller par le côté transfert, vous débarquez ici dans le côté herbe ou le côté grasse, parce que vous voyez il y a des herbes avec des petites fleurs, c'est mignon. Ici, un trap connu pour un scout ou un soldier, c'est de vous planquer derrière cette petite caisse, donc toujours checker quand vous passez là. Une nouvelle cabane, qui donne sur le deuxième point de contrôle avec un train. Donc le deuxième point de contrôle, en général ce qui se passe dans... Oui, je vais plutôt vous expliquer ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ici du côté Syrie, vous avez le côté fenêtre par lequel vous pouvez attaquer. Par le côté Syrie, vous pouvez monter par ce petit accès avec la rampe pour couper la retraite aux défenseurs. Ici vous avez le drop down qui donne au last et ici vous avez une sorte de passerelle. Donc à noter l'accès under qui relie directement le côté grasse avec le bot lobby. Donc le bot lobby c'est-à-dire ici, avec une rampe. Ici un petit balcon qui mène vers le drop down, c'est par là, il faut monter. Le drop down est là. Ici le top lobby. Et voilà, donc après je vous expliquerai pour le last. Donc cette zone en tant que soldier, votre objectif c'est de contrôler cette cabane en premier lieu. Et de contrôler le tuyau qui est ici. Que vous soyez attaquant ou défenseur, c'est des bonnes positions à avoir. En tant que défenseur, vous allez vouloir spammer à mort l'équipe adverse qui va s'avancer vers vous avant de reculer ou de claquer votre ubercharge. En tant que scout, vous êtes efficace de ce côté-là parce que c'est le côté le plus ouvert et vous avez la menace pour l'équipe adverse de vous infiltrer par en bas, ce qui est très pratique. Et en tant que démoman, vous êtes idéalement placé de n'importe lequel des côtés pour faire du spam longue distance avec des stickies chargés sur la position de défense habituelle qui est ici. Donc c'est un point qui nécessite en général, avant d'engager le combat, une phase de spam préliminaire pendant que je continue l'explication sur le côté rouge, pour décider de est-ce que vous claquez l'ubercharge tout de suite ou pas. Parce que les distances étant assez longues, si vous claquez l'ubercharge dès que vous sortez de la Syrie, dès que vous arrivez côté grasse, vous êtes extrêmement loin de l'équipe adverse. Donc l'off-class sniper est également possible dans cette zone. Et ici le spawn que les attaquants ont lorsqu'ils ont le point du milieu. Donc voilà, maintenant on va passer au last. Donc le last, vous pouvez l'attaquer par la droite, par le côté porte, et en mettant un soldier par le drop down ici, enfin par l'accès au drop down. Passer par ce côté-là nécessite quasiment tout le temps une pré-utilisation de l'ubercharge, ce qu'on appelle un pré-clac, parce que c'est toujours stické quasiment ici. Et vous pouvez attaquer également du côté gauche, très efficace quand vous avez une crit, parce que vous êtes très loin et qu'on peut pas vraiment vous rush pour empêcher la crit de se terminer. En tant que défenseur, vous allez vouloir contrôler le haut de cette cabane parce que c'est très avantageux comme position. Et les attaquants vont souvent utiliser le démoman du côté gauche pour essayer de déloger votre soldier ici. Donc à vous de choper le démoman qui vient faire ça. Donc le heavy est très très précieux sur cette carte parce que les distances étant assez longues, les soldiers vont jumper pour arriver sur les défenseurs. Résultat, avec un heavy, vous pouvez plus ou moins empêcher les soldiers de vous jumper dessus et tanker l'éventuel ubercharge, ce qui vous permet de claquer plus tard. On voit quasiment jamais de pêche par en bas avec l'intégralité du combo, tout simplement parce que vous n'avez pas du tout l'avantage de la hauteur et que vous êtes dans un endroit où vous prenez énormément de spam. Donc voilà pour ce last. Donc c'est un last qui est pas compliqué, qui est pas évident je veux dire à repush quand même, parce qu'il y a une grande distance à parcourir, et parce qu'on sort fréquemment un heavy pour le défendre, et que le heavy ralentit pas mal les repush. Donc il faut jouer assez safe sur ce last, c'est pas non plus évident de faire une défense haute, parce que défendre de ce côté là, c'est s'exposer à énormément de possibilités. Il y a un soldier qui peut passer derrière vous par le drop down, des gens en bas qu'il faut couvrir, le côté droit qu'il faut également couvrir, et vous vous exposez aussi à prendre une ubercharge qui viendrait par cette porte ou par cette porte là et qui pourrait éventuellement vous bumper et vous couper la retraite. Donc pour ce qui est du rollout, c'est un rollout extrêmement simple qui a lieu sur CP Snakewater, sachant que c'est CP Badland la map la plus dure pour les rollouts, c'est la plus technique en fait. Donc en général vous allez passer par la porte à droite, ici le Deoman et les soldiers vont sauter. Ensuite le Demoman, il va mettre une sticky ici pour s'envoler vers le côté transfert ici, prendre la caisse de vie, ou alors mettre une sticky ici pour airstrafe et aller dans la Syrie, prendre le pack de vie et arriver par là. J'ai testé, c'est à peu près le même temps qu'on met pour les deux, sauf que passer par le côté Syrie en fait prive votre soldier d'un pack de soins.
Les scouts vont fréquemment passer avec vous, au moins jusqu'au... Enfin, qu'est-ce que je dis? Il y en a au moins un qui va passer avec vous, et soit il passe par en bas avec vous, soit il va vous couvrir depuis le haut, il peut double jump depuis la passerelle sur le toit de gauche, pendant qu'un autre scout peut passer à droite et double jump lui aussi pour monter sur le toit de droite. C'est la manière qui permet d'avoir vos scouts en haut le plus rapidement possible sur cette carte. Donc les scouts peuvent également passer par en bas, et les soldiers en général vont arriver du côté Syrie. Donc en général, le soldier agressif a la possibilité soit de sortir avec le médic par la droite ici pour jumper tout de suite sur le top, soit de sortir par le côté passerelle, auquel cas il peut jumper sur le toit à gauche, et c'est très bien parce qu'il peut temporiser à cet endroit-là, attendre les autres soldiers, pour ensuite déclencher un jump, ou les focus, ou même se retourner sur le soldier agressif, un soldier agressif éventuel qui serait déjà arrivé sur le dos du médic. Le médic, quant à lui, a la possibilité de passer lui aussi à droite ou à gauche, en restant en haut ici, sachant qu'il va quand même falloir qu'il descende pour aider son démoman. Et puis le pocket en général suit son médic. Donc ce que je vous disais par rapport à la caisse de vie, c'est que parfois les deux soldiers n'arrivent pas à 300 HP, et que quand on fait que heal le soldier agressif, c'est très bien d'avoir un pack de disponible pour le pocket, pour le remettre à 200 points de vie, que le médic puisse le buff instantanément. Donc voilà pour les stratégies à adopter au mid. Donc pour les situations de push et de repush, donc les deux possibilités se valent, hein, quand on veut passer du mid au deuxième point de contrôle. C'est juste si vous préférez rentrer direct dans le lard ou préférez spammer. Si vous préférez rentrer direct dans le lard, c'est bien de passer par la Syrie, vous claquez l'Ubercharge, vous tombez sur l'équipe adverse. Passer par le côté grâce vous donne des possibilités de spam intéressantes, et favorise un combat relativement long, on va dire. Donc en attaque, quand vous voulez repush, le côté Syrie est relativement préférable parce que s'extraire du côté transfert ici n'est pas évident sans claquer l'Ubercharge, et donc vous pouvez être forcé très facilement dans cette zone là pour l'Uber. Si vous passez cuisine également, le choke ici est assez étroit, donc le repush Syrie en général est profitable parce que vous pouvez dans tous les cas repasser par le côté passerelle. Donc voilà pour la présentation de cette carte. Donc nous avons ainsi fait les 4 maps les 4 maps 5 points de contrôle du roster de maps compétitifs de l'ETF2L. Donc c'est les cartes que vous risquez le plus souvent de voir dans mes vidéos. Donc il reste Turbine version pro, et il reste Gravel Pit que je pourrais faire éventuellement. Mais voilà pour les 4 cartes principales. Donc je vous ai présenté le nom d'à peu près toutes les zones, donc comme ça vous pourrez vous repérer dans les cartes le jour d'un match, et ainsi comprendre ce que disent les commentateurs, que ce soit moi, Pognon, les gens de Vanilla TV, et ainsi améliorer globalement votre compréhension du jeu. Donc merci de m'avoir suivi, merci d'être resté, et à la prochaine.